Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de Compagnon, un jeu de collection de et illustré par Håkon Gaarder, jouable d'1 à 5 joueurs de 10 ans et plus et pour des parties de 30 à 60 minutes. Le jeu est édité par Gigamic. Avant de passer à la suite, pensez à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que vous regardez. Dans Compagnon, les joueurs doivent fonder un nouveau village médiéval en recrutant les villageois qui fuient la peste noire et qui voyagent pour trouver un nouvel endroit où s'installer. Les villageois rapporteront des points durant 2 phases de marché, dont l'une a lieu en cours de partie. Pour la mise en place, les 6 cartes villageois de départ sont placées face visible sur la table pour former une route. Ces cartes de départ sont celles avec le petit panneau de direction inscrit en bas à droite de la carte. Les 10 cartes faneurs, bûcherons et mineurs sont installées en 3 pioches distinctes à côté de la route. Ce sont les villageois communs. Chaque joueur reçoit une carte compagnon, une carte place du village et 8 pièces. La carte compagnon est placée sur la face où 2 pièces or sont visibles et sera le point de départ du village des joueurs. La carte place du village est placée à côté du compagnon, le reste des pièces est placé à portée de tous les joueurs. À 2 ou 3 joueurs, toutes les cartes comportant le sigle 4+ en bas à droite sont retirées. Le reste des cartes est mélangé et 6 pioches sont formées face cachée alignées au-dessus des villageois de départ. Chaque pioche doit contenir 2 fois plus de cartes qu'il n'y a de joueurs. Chaque joueur reçoit ensuite 5 cartes parmi les cartes restantes. Ce qui reste forme une pioche à côté de la route, c'est la réserve. La carte première phase de marché est placée sous la deuxième pioche afin que le haut de la carte reste visible. La carte deuxième phase de marché est placée de la même façon sous la 6e pioche. Le premier joueur est celui qui a vécu le plus longtemps au même endroit et reçoit la carte premier joueur. Avant d'aller plus loin, voyons l'anatomie des cartes villageois. Le verso indique la famille de la carte. Au recto, on retrouve en haut le symbole de la famille de la carte. Sur la droite, on trouve un symbole représentant une ou 2 cartes. Ce symbole permet de savoir si la carte peut supporter une ou 2 piles de villageois sur elle. Au même niveau à gauche peut se trouver un cadenas. Ce cadenas indique que ce villageois ne peut être placé que s'il existe une clé correspondante dans n'importe quel village. La clé associée est indiquée sous le nom de la carte. Je reviendrai sur le fonctionnement du cadenas plus loin dans la vidéo. Sous ces symboles se trouve la chaîne de production. Cette information permet de savoir sur quel villageois peut se positionner celui-ci et quel villageois peut venir se placer sur lui. Les villageois qui peuvent être posés directement sur la table disposent d'un bandeau qui indique la famille de la carte. En dessous se trouve le métier du villageois. Encore en dessous peut donc se trouver le métier qui permet de débloquer la carte s'il y a lieu. En dessous peuvent se trouver différents symboles, le symbole nourriture qui permet de recruter un villageois de plus lors de la phase de recrutement, le symbole maison qui permet de placer un villageois de plus lors de la phase de placement, le symbole argent qui indique comment le villageois rapportera de l'argent lors de la seconde phase de marché, le symbole or qui indique comment le villageois rapportera de l'argent lors de la première phase de marché, un symbole porte-clé qui indique le nombre de villageois pour lequel celui-ci est la clé, et enfin le panneau de direction en bas à droite qui indique que la carte est un villageois de départ et qui sert à la mise en place du jeu. Il existe certaines cartes qu'il faudra défausser après utilisation, elles sont identifiées avec un symbole de carte barrée en haut à droite. La partie est maintenant prête, il est temps d'y jouer. Le jeu se joue en autant de manches que nécessaire pour vider l'ensemble des pioches de la route. Chaque manche compte 2 phases. La première phase est la phase de recrutement. Elle permet d'aller chercher de nouveaux villageois sur la route. On peut recruter 2 villageois, plus autant de villageois que de symboles nourriture dans son village, sans jamais recruter plus de 5 villageois en une fois. Le premier joueur commence en recrutant un villageois, soit dans les villageois de départ face visible, soit en piochant dans n'importe quelle pioche de la route, puis c'est au joueur suivant dans le sens horaire. Si le joueur a pris une carte face visible, elle est remplacée immédiatement par une carte de la pioche située la plus à gauche. Le villageois recruté est placé sur la place du village face visible.
S'il y avait une pièce posée dessus, elle est ajoutée au trésor du joueur. Une fois que tous les joueurs ont atteint leur limite de recrutement, les cartes des joueurs sont prises en main. Les villageois de la route sur lesquels il reste une pièce sont défaussés et remplacés par des cartes de la réserve. Si la réserve est vide, c'est la pioche la plus à gauche qui est utilisée. Une pièce de valeur 1 est placée sur chaque villageois de la route. À 2 joueurs, cette étape de renouvellement des villageois se passe un peu différemment. Chaque joueur, en commençant par le deuxième, peut décider de placer une pièce depuis la banque sur un villageois de la route. Tous les villageois sur lesquels il n'y a pas de pièces sont ensuite défaussés et remplacés par autant de cartes prises de la réserve. Contrairement à une partie à plus de 2 joueurs, les pièces restent sur les villageois et il peut y avoir plusieurs pièces sur un même villageois. La phase de recrutement est terminée, c'est la phase de placement qui suit. Pendant cette phase, les joueurs peuvent placer 2 villageois, plus 1 villageois par symbole maison présent dans leur village au début de la phase de placement. Placer un villageois avec ce symbole ne permet pas d'en placer un de plus pendant ce tour. La limite de placement est également fixée à 5 villageois maximum par tour. Durant cette phase, il est important de respecter les chaînes de production. Dès qu'une carte est placée sur une autre, le bénéfice des symboles qu'il y avait sur la carte recouverte n'est plus disponible. Lors de la phase de placement, il est possible de récupérer des villageois communs. Pour le faire, il faut les changer contre un villageois de sa main. Ce villageois sera placé face cachée sur l'une des pioches de la route. Si les pioches sont vides, le villageois est placé sur la réserve. Cet échange peut se faire 3 fois maximum par phase de placement. Certains villageois sont verrouillés et nécessitent une clé pour pouvoir être placés dans son village. Pour les placer, il faut qu'un villageois clé soit disponible dans l'un des villages. Si la clé est disponible dans le village du joueur qui joue le villageois bloqué, il reçoit 2 pièces de la banque qui sont placées sur la carte clé. Si un autre joueur dispose de la clé, le joueur paye 2 pièces et les place sur la carte clé du joueur adverse. Enfin, si personne ne dispose de la clé, le villageois peut être placé quand même, moyennant le paiement de 2 pièces à la banque. Si plusieurs clés sont dispo, le joueur choisit celle qu'il paye. Il n'est cependant pas possible de choisir de payer la banque plutôt qu'un autre joueur. Enfin, une clé apparue lors d'une phase de placement peut être utilisée dans la même phase. Jouer des villageois spéciaux offre des avantages puissants. Certains sont marqués d'une icône de défausse et ne comptent pas dans la limite de placement. Les autres, en revanche, comptent. À la fin de la phase de placement, si un joueur n'a plus de symbole nourriture visible, il doit retourner son compagnon sur son autre face. Le premier joueur passe la carte premier joueur à son voisin de gauche, puis une nouvelle manche démarre, sauf si une phase de marché a été déclenchée. Voyons maintenant comment se passent ces phases de marché. Dès que les 2 premières pioches sont vides, la première phase de marché démarre. La carte correspondante est placée à l'horizontale pour indiquer qu'elle est résolue. Lors de cette phase, les joueurs gagnent autant de pièces que la valeur en or des cartes visibles dans leur village et que la valeur des pièces sur leur carte. Les pièces sur les cartes doivent y rester car elles rapporteront des points lors de la seconde phase de marché. La seconde phase de marché se déclenche quant à elle dès que toutes les pioches sont épuisées. Elle fonctionne de la même façon que la première phase mais prend en compte les symboles argent des cartes en plus des pièces posées dessus. Le jeu se termine à la fin de la résolution de la deuxième phase de marché. Le joueur qui a le plus de pièces gagne la partie. S'il y a une égalité, c'est le joueur qui a le moins de villageois qui l'emporte. Pour le mode solo, la partie se met en place comme pour une partie à 2 joueurs avec quelques ajustements. Les cartes de la famille spéciale sont retirées du jeu. Chaque pioche de la route comporte 5 cartes au lieu de 4. Le bouffon est placé à côté de la place du village du joueur. Les événements d'hiver et d'été sont mélangés séparément et forment 2 pioches face cachée. La première carte de la pile été est révélée et placée à côté de la route. Le second joueur reçoit la carte comtesse et l'installe face 4 ors visibles à la place du compagnon, puis reçoit une pièce. La comtesse ne reçoit aucune main de carte. Pour jouer, là encore, les règles pour 2 joueurs s'appliquent avec quelques ajustements. Lors de la phase de recrutement, le joueur pioche son villageois.
Il pioche une carte au hasard pour la comtesse qui la place immédiatement. Les villageois de la comtesse sont placés séparément dans le village, il n'y aura donc aucun chaînage à jouer. La comtesse ignore également le système de cadenas, mais si elle dispose de clés pour les villageois du joueur, le joueur la paye normalement. Enfin, à la fin du recrutement, la phase nouveaux arrivants se déroule comme dans une partie à 2 joueurs, sauf que la comtesse ne place pas d'or sur un villageois de la route. La phase de placement se déroule pour le joueur comme dans un jeu à plusieurs. Après la phase de placement arrive une nouvelle phase qui est la phase d'événement. Si une phase de marché a été déclenchée, elle sera résolue après la phase d'événement. Les cartes événements phase visible sont résolues en appliquant tous leurs effets et ce dans n'importe quel ordre. Tous les événements résolus sont ensuite défaussés. Puis la comtesse prend la première carte de la réserve et la place dans son village. 2 nouvelles cartes événements sont enfin révélées pour la manche suivante en fonction de la valeur en or du villageois reçu par la comtesse. 3 cartes événements pour un villageois sans or, 2 cartes événements pour un villageois valant de 1 à 9 or et 1 carte événement pour un villageois valant 10 or ou plus. Les symboles argent comptent comme de l'or pendant cette phase. La multiplication associée est également comptabilisée. Les cartes événements utilisées sont celles de l'été jusqu'à ce que la première phase de marché soit résolue. Ensuite, ce sont les événements d'hiver qui sont piochés. Le bouffon est là pour vous aider. Il peut être joué à tout moment et permet de défausser immédiatement un événement. Cependant, il est défaussé dès qu'il a été utilisé. Dès la fin de la seconde phase de marché, la comtesse ne prend aucune carte de la réserve, puis la partie se termine. Le joueur gagne s'il a plus d'or que la comtesse. Disons-le tout net, la règle du jeu n'est pas un exemple de simplicité et dessert le jeu, alors qu'il est plutôt très agréable d'y jouer. La collection et le chaînage des personnages rend le jeu très intéressant puisque chaque nouveau personnage empêche de bénéficier des avantages du villageois recouvert. La vision à long terme pour marquer le plus de points possible lors des 2 phases de marché est très importante et c'est le plus intéressant du jeu. Les interactions sont rares à 2 joueurs mais augmentent avec le nombre de joueurs. Et c'est maintenant terminé pour cette vidéo de mise en place et règles du jeu compagnon. J'espère que ça vous a plu. Si vous remarquez des erreurs ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo et de vous abonner. Maintenant, c'est à vous d'y jouer.